En fait, je suis Baegureum, avec des capteurs, et en studio. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Selon un reportage du Wall Street Journal, il a été décidé de déployer 5000 soldats de la force expéditionnaire des Marines au Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, une unité de débarquement et des forces de la Marine Expeditionary Force seront envoyées au Moyen-Orient, et il s'agit de Marines stationnés au Japon. Ils sont déjà en route vers le Moyen-Orient. C'est Téhéran, Téhéran. Une explosion majeure a eu lieu près de l'autoroute Azadeghan. Israël a effectué 7600 frappes aériennes contre l'Iran et 1100 contre le Liban. Le commandement central américain a diffusé de nouvelles vidéos de frappes sur des équipements iraniens. 2 lance-missiles et un avion ont été touchés. Il s'agit de la région de Tel Aviv, en Israël. Une attaque de missiles iraniens a provoqué un incendie dans un bâtiment. Voici la région de Galilée, en Israël. Voici une vidéo d'un bâtiment endommagé par un tir de roquette du Hezbollah, dans l'ouest de la Galilée, en Israël. Voici Beyrouth, au Liban. L'armée de l'air israélienne largue des tracts sur Beyrouth. Voici la région de Nabatiyeh, dans le sud du Liban. Il y a eu une frappe aérienne israélienne. Au Liban, l'armée israélienne poursuit ses frappes aériennes contre le pays. À Erbil, Irak, 2 explosions ont frappé le champ pétrolier de Hawraja. 3 soldats américains ont été blessés lors de l'attaque. Les médias iraniens ont diffusé une vidéo du tir de missile sur la base d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis. Un navire a été attaqué dans le détroit d'Ormuz, mais l'incendie à bord est maîtrisé. L'armée israélienne a indiqué que le chef d'état-major a ordonné d'importants renforts près de la frontière libanaise. Trump a affirmé qu'une attaque majeure aurait lieu pendant l'Aïd, marquant la fin du Ramadan. Le président Trump a aussi affirmé qu'il escorterait les navires dans le détroit d'Ormuz si besoin. Selon Politico, le vice-président J.D. Vance s'est opposé en privé à une attaque contre l'Iran. Le ministre de la Défense Hegseth a affirmé que le nouveau guide suprême iranien aurait été blessé et aurait probablement une cicatrice au visage. Le ministre de la Défense Hegseth a demandé l'arrêt de l'attaque contre l'Iran pour rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a permis à un navire turc de traverser le détroit, ce qui est en cours. La Thaïlande a officiellement déclaré qu'elle exigeait des excuses et des explications de la part de l'Iran pour l'attaque contre un navire thaïlandais. Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé qu'en dépit des attaques près du détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'Iran, Berlin n'a aucune raison d'assurer une protection militaire aux navires. Le secrétaire général de l'AIEA a indiqué travailler à un nouvel accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est à Beyrouth pour soutenir le Liban, où plus de 687 morts sont recensés depuis le 2 mars à cause de la guerre au Moyen-Orient. D'autres informations seront partagées en vidéo. Merci, c'est la fin.